Allez les geeks, nouvelle vidéo, voilà. Voilà, truc de ouf, comme d'habitude. Je sais que vous adorez ça, hein. Alors, là aujourd'hui, je suis un peu. Voilà, Lolo, il est un peu déçu et puis il stresse un peu parce que normalement ce soir il va aller voir Godzilla Minus One. Mais du coup, j'ai rattrapé le tout dernier Godzilla japonais qui était sorti en 2016, hein, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas pu voir. Et que voilà, grâce à nos amis là de Mad Movie, hein, qui ont eu voilà, l'intelligence voilà, de nous sortir avec leur dernier numéro de Mad Movies le DVD dans une magnifique édition, hein. Alors voilà, c'est pas un Blu-ray, hein, c'est un DVD. Par contre, voilà, le DVD, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout. Voilà, on a très très bonne, très très bon master là, du film. Donc même si c'est un DVD, voilà, la qualité d'image elle est incroyable, hein. Donc voilà, ils ont épuré. Il y a pas de bonus, mais voilà, je pense que les données du film elles remplissent au max les capacités du support, hein. Donc c'est simple, j'ai pas vu de grande différence avec un film Blu-ray. Donc voilà, on remercie nos amis de Manovis qui voilà, tous les mois, hein, nous proposent voilà, un film voilà, en édition avec leur magazine, hein. Voilà, pour un peu, voilà, ça va faire 14 ou 15 euros le magazine plus le film, voilà, ou peut-être un peu plus cher. Mais enfin voilà, ça m'a permis de découvrir ce Shin Godzilla qui avait quand même plutôt bonne, enfin qui a même une excellente presse, hein. Je veux dire, vous allez sur n'importe quel site de cinéma, Allociné, écran large, vous allez sur Sens Critique, enfin je veux dire, c'est assez difficile de trouver un avis négatif sur ce film, hein. Donc j'avais vraiment énormément d'attentes, hein. C'est pour ça que d'ailleurs je voulais le voir dans des bonnes conditions. Parce que moi, les films de monstres, je kiffe, hein, j'adore ça. Même quand c'est des nanars. Bon. Donc, je me suis dit, bon voilà, là, c'est le bon moment de regarder ce film. Alors, bien que, de ce que j'ai compris, Minus One n'est pas une suite à ce film, et c'est encore on va dire, un énième reboot, hein. Mais voilà, je voulais voir ce film-là avant de découvrir Minus One. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu. Alors, déjà, voilà, Godzilla, Shin Godzilla, Résurgence, voilà, à l'international. Shin Gojira, donc en version japonaise, hein. Parce qu'il faut savoir que Godzilla, c'est vraiment l'appellation, on va dire, internationale, mais au Japon, c'est Gojira, Gojira. Donc c'est un film de Hideaki Anno, hein, que l'on connaît parce qu'il a réalisé les films d'animation Evangelion. Il avait de mémoire réalisé un Gamora, voilà, un ersatz de Godzilla. Gamora, c'est, tout à faire de ma part, voilà une tortue géante. Bon, voilà, c'est un film. C'est pas un chef-d'œuvre du genre, quoi. Mais bon, voilà, c'était sympathique, mais voilà, c'était pas ouf. Et il a fait également Shin Kamen Rider. A priori, c'est une pépite qui est sortie sur Amazon Prime, que je lorgne, que je louche là depuis un petit moment, et voilà, je pense que je vais quand même le regarder parce qu'il y a voilà, il y a pas mal de bonnes critiques. Donc voilà, voilà, ça fait partie, c'est sur ma liste. Bon par contre voilà, ce Godzilla Résurgence, je comprends pas. Je comprends pas toutes ces critiques positives. Alors, déjà, le pitch. Alors, faut savoir que Godzilla Résurgence, c'est un film qui fait suite. Il y avait eu, voilà, il n'y avait pas eu de Godzilla japonais depuis un petit moment. Je crois que avant celui-ci, c'était Godzilla Final Wars, je crois, qui était plutôt fun. Euh, mais qui est sorti quand même il y a
Hmm. Enfin, pas loin d'une dizaine d'années avant, hein. Bon, à vérifier, mais ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de Godzilla. Donc quelque part, les Japonais ils se sont dit, voilà, avec le Monsterverse américain, là, avec la renaissance de Godzilla par Gareth Evans, et bien sûr, bah, voilà, King Kong, Godzilla versus King Kong, enfin bon, bref. Ils se sont dit, voilà, c'est une bonne opportunité pour que nous, voilà, on ressorte notre Godzilla, hein, parce qu'on est le pays quand même de Godzilla, et éventuellement qu'on surfe sur le succès des productions américaines, ben, pour exporter notre cinéma. D'autant que voilà, nos productions, on la cote depuis quelques années, notamment grâce à Netflix, hein, voilà, qui diffuse, Netflix et Amazon, hein, qui diffusent pas mal de produits asiatiques, alors plutôt coréens, mais il y a également pas mal de produits japonais. Donc voilà, il s'agissait donc du coup du 29e volet de la franchise, hein. Donc un reboot du premier, qui lui datait de 1954. Donc, bon, voilà, le début du film est pas mal, on va dire. Donc, voilà, il y a des gardes-côtes, du coup, qui retrouvent un yacht abandonné dans la baie de Tokyo. Et puis, bien sûr, assez rapidement, la créature qui revient à surgir, à s'approcher des côtes, à commencer un petit peu à dévaster. Donc, euh, le problème de ce film, c'est que ça ressemble pas à un film. Ça ressemble à un thriller politique. Ça ressemble à... C'est pas un documentaire, mais... Voilà, déjà ça parle tout le temps. Ça parle, mais ça parle. C'est bavard. Voilà, c'est un film qui s'intéresse du coup plus effectivement c'est un film de gestion de crise en fait, voilà. Le film il passe son temps à nous montrer voilà des groupes d'individus qui s'interrogent sur voilà qu'est-ce que nous faisons. Voilà, il y a cette créature qui s'approche, machin, elle va détruire, mais si on envoie l'armée, il risque d'y avoir des dommages collatéraux, des victimes, machin, gna gna gna, Premier ministre, faut que vous décidiez. Si on bah, bref, c'est un film qui arrête pas de blablater, 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 blablater. Euh, on passe d'un groupe d'individus à un autre groupe d'individus. On ne sait pas qui est qui. On s'attache à aucun personnage parce qu'il n'y a aucun véritable personnage principal, hein. Il n'y a pas de personnage principal. Euh, c'est juste voilà, une créature qui surgit de nulle part, dont on essaie de comprendre pendant tout le film comment on peut éventuellement, comment elle fonctionne, quelles sont éventuellement ses faiblesses, comment on peut éventuellement s'en débarrasser, comment on doit procéder pour éviter le moins de dommages collatéraux avec les civils, les, les immeubles, enfin voilà, c'est un film qui, c'est un film de gestion de crise, c'est un film catastrophe, mais vu sous le prisme voilà des gens qui sont censés prendre des décisions et organiser organiser gérer tout ça, l'évacuation, la gestion des forces armées, voilà c'est assez bon caricatural mais comme assez souvent dans ce type de film, hein. C'est un film quand même qui bon est à la fois critique mais bon qui quand même euh, comment dire malgré tout on sent quand même voilà, la fierté, l'union nationale, même si on peut critiquer certaines décisions politiques ou autres, globalement, voilà, on salue l'engagement quand même de ces hommes et ces femmes qui sont prêts à voilà, tout sacrifier pour leur pays. C'est un film très, très, très partisan. Mais ça, à la limite, c'est pas ça qui est gênant. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce film,
Voilà, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, hein. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'émotion. Le Godzilla, on le voit très très peu finalement. Euh, Moi, je m'attendais, du coup, ce que je pouvais reprocher au film américain, c'était qu'effectivement, il manquait de perspective avec les humains, hein. C'est-à-dire qu'on voyait des gros monstres à leur échelle, mais du coup, il manquait ce second niveau avec les humains pour qu'on ait cette perspective là, vraiment qu'on se sente écrasé, voilà, par la taille de ces créatures gigantesques. Et du coup, dans les films américains, ça fait un peu jeu vidéo, et c'est vrai qu'on n'y croit pas trop parce que on ne ressent pas l'impact de destruction, l'impact des pertes civiles. Mais pour moi, voilà, dans ce film japonais, la carte qu'avait à jouer ce film-là, c'était ça. C'était vraiment qu'on reprenne une dimension un peu plus humaine, euh, qu'on voit les créatures évoluer selon le point de vue et le regard des humains au sol, qu'on ressente ce gigantisme, même si effectivement on a des effets spéciaux qui sont pas du niveau des productions américaines, mais voilà, qu'on vive les choses de manière plus viscérale. Et voilà, à hauteur d'homme. Bah, même ça, c'est pas. C'est raté. C'est. Voilà, c'est. Voilà, on est un peu comme. Voilà, on est spectateur. Voilà, on est spectateur de, de ces réunions interminables où les gens doivent décider ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, machin. De ces scientifiques qui réfléchissent sur ce qu'est la créature, comment elle peut évoluer, machin. Enfin, ouais. Et quand on voit la créature, ça dure pas très très longtemps à chaque fois. Créature qui est très très. Alors, on passe, voilà, par tous les niveaux, hein. Au début, quand elle sort de l'eau et qu'elle dévaste les premiers quartiers, elle est vraiment dans parce qu'elle mute la créature, hein. Elle évolue pendant tout le film. Mais dans son premier stade, elle ressemble à rien, hein. Je sais pas si vous connaissez les œufs là que l'on offre aux enfants, que l'on met dans l'eau, et puis au bout d'un certain nombre de jours, toute la coque se désagrège, et puis à l'intérieur, bah, il y a un petit dinosaure. Alors sur la boîte, le dinosaure il est incroyable, et puis après, quand on le sort de son verre d'eau, il ressemble à rien, il a une tête affreuse. Bah, Godzilla dans sa première forme, il a une tête, mais bah, regardez sur internet, on dirait qu'il est teubé, quoi. Il est affreux, il est juste affreux. On a envie de rigoler et on se dit, mais c'est une blague. Alors en plus, les effets spéciaux, les incrustations sont pas ouf, mais en plus, le Godzilla, il ressemble à rien. Bon, après par la suite, il y a des mutations, et on va dire qu'il devient de plus en plus classe. Reste que, on a l'impression de voir un robot. Un robot. Voilà, il a des yeux sans expression. Parfois, quand il est fatigué, quand il a épuisé toute son énergie, il se met en phase de sommeil, de veille, puis il bouge plus. On a une statue qui fait 400 mètres de haut. Et surtout, il a des mouvements qui font tout sauf naturel, hein. Donc on sait que bon, bah, la créature, elle a été réalisée, comment dire, à la fois, bon, faut savoir que dans les premiers Godzilla, enfin dans la plupart des Godzilla, hein, japonais, c'est la créature, c'est un humain qui est dans un costume, et les villes, ce sont des maquettes. Bon, là, au niveau des effets spéciaux, c'est un mix entre effets numériques et cette technologie-là qui est quand même relativement datée, mais voilà, Godzilla dans sa forme finale, dans ce film-là, et voilà, est plutôt sympa, voilà. Mais par contre, voilà, au niveau de sa gestuelle, au niveau de ses expressions, il a aucune expression, voilà, on dirait une statue. Enfin, voilà, on ressent pas du tout là une créature vivante, hein. Donc voilà. Après, il y a des passages qui sont sympas, hein. Quand les politiciens, les personnes en charge de la sécurité se décident enfin à acter le fait qu'il faut arrêter cette créature. Bon, ben voilà,
Il y a une scène où, enfin, il y a une séquence où du coup, ben voilà, le Godzilla se fait attaquer par des hélicoptères, des avions, des bombardiers, des chars. Ça, c'est plutôt sympa. Euh, Quand Godzilla s'énerve et lâche ses rayons, crash, pas pareil, ses rayons d'énergie, c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a quelques visuels qui sont sympas. Voilà, qu'on pourrait avoir en fond d'écran, ou voilà, il y a quelques idées, voilà, qui sont sympas, mais le film, il est, ah, j'ai piqué du nez, hein. Il fait combien ce film? Il fait 2 heures, mais oh, j'étais au bout de ma vie. Ah, j'étais, mais c'est pas possible. Mais j'avais envie de les prendre. Mais putain, mais arrêtez de tchatcher. Mais c'est pas possible. Ils font que, ils s'arrêtent pas de bavarder. Et puis pour ne rien dire. Et puis il faut voir après dans la scène finale. Je vais pas spoiler. Mais la résolution du conflit, comment ils arrivent à, on va dire, à neutraliser Godzilla. Mais tout ça pour cette idée de merde. Oh là là. Donc voilà, un Godzilla qui vraiment est pas bien fait, hein. Donc même s'il y a des plans qui sont sympas, même si sa forme finale est sympa, la créature globalement, elle est ratée, hein, voilà, dans son animation. On n'y croit pas une seconde. L'histoire du film, il n'y en a pas. C'est un film de gestion de crise, avec des politiciens, des scientifiques qui n'arrivent pas à s'entendre sur la manière de lutter contre la créature. Donc voilà, c'est un film qui est politique, qui est critique, qui envoie des petits pics, des petits scuds aux Occidentaux, aux Américains, même au gouvernement japonais, mais qui quand même, voilà, est quand même relativement patriotique malgré tout. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas d'idée de scénario, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage principal, on s'attache à personne. Euh, et puis voilà, les scènes de destruction, bon, bah, c'est pas non plus oufissime, hein. C'est pas mal, mais c'est pas oufissime. Et puis c'est surtout que on n'est jamais véritablement au niveau des humains, des civils. On mesure pas l'impact de la catastrophe. On voit pas véritablement de blessés. Tout ça, voilà, est très abstrait. Et il y a une distance émotionnelle avec ce que l'on voit, ce que l'on a sous les yeux. Et puis en plus, voilà, un final qui est loin d'être ouf. Et puis certains personnages qui peuvent être un peu exaspérants, comme l'émissaire américaine, là, qui est d'origine japonaise. Alors, moi j'ai vu le film en VO, je sais pas s'il existe en VF, mais en VO sous-titré. Mais alors, elle est censée être américaine, japonaise, mais américaine. Mais franchement, elle parle anglais aussi bien que moi, quoi. Enfin, bon, peut-être pas exagéré, mais bon, voilà, on n'y croit pas une seconde. Et en plus, elle a l'ambition d'être présidente américaine, quoi. Bon, bref. Donc, Shin Godzilla, Godzilla Résurgence, hein, à l'international. Et ben, film dont je ne comprends pas les mérites, hein, et les louanges partout sur le net. Franchement, très 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 déçu, hein. Euh, je trouve que parfois on tire vraiment. Voilà, les productions américaines, c'est vrai elles peuvent avoir leurs défauts, hein. Mais franchement, je préfère largement les derniers Godzilla américains qui sont sortis que ce Godzilla Résurgence, hein. Franchement, ou alors je préfère à la limite me revoir d'anciens Godzilla, même si les effets spéciaux sont beaucoup plus datés. Mais au moins, voilà, il y avait une âme, il y a un charme, voilà, très spécifique à l'époque. Celui-ci, ouais, il est pompeux, il est verbeux, il est. Euh, voilà, alors je comprends pas. Je comprends pas toutes ces critiques. Je pense que voilà, ça fait partie des mystères. Certains se doivent d'aimer ce film-là et de détester, voilà, le Godzilla américain de Gareth Evans, qui est incroyable. Franchement, je préfère même Godzilla 2, la King of Monsters, que Shin Godzilla, hein.
Voilà, franchement, au moins c'est fun. Certes, voilà, on ressent pas la grandeur des monstres, hein, on ressent pas l'impact des pertes civiles ou autres. C'est ce qui, gros défaut de ces films américains. C'est vraiment des films popcorn, alors qu'on pourrait vraiment avoir des films films catastrophes en fait, hein. C'est ça qui est dommage avec ce Shin Godzilla, c'est que au début on touche du doigt ce qui manque aux productions américaines. C'est vraiment le fait de traiter ces films de monstres comme des films catastrophes. Mais là, ils ont vraiment raté le truc, hein, en faisant un thriller politique, enfin un pseudo-thriller politique. Voilà. Donc j'angoisse pour ma séance de ce soir parce que je me dis, voilà, si le Godzilla Minus One, dont tout le monde vante les mérites pour les quelques-uns qui ont pu le voir, il a été surestimé comme peut l'être pour moi, à mon sens, Godzilla Résurgence. Et ben Lolo, il va être très très malheureux, hein. Bon, en attendant, voilà, ceci est une autre histoire. Ce n'est Voilà, le Minus One n'est pas la suite de ce film-là. Ce n'est pas non plus le même réalisateur. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, on est dans un esprit quand même qui est vraiment, vraiment différent. Ça veut pas dire que ce sera meilleur, mais en tout cas, la proposition, en tout cas, a des chances de sans doute un peu plus me convenir que celui-ci. Donc voilà, c'était mon avis, qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, Shin Godzilla, ouf, voilà, 2 heures, voilà, si vous avez besoin d'un somnifère, ben vous lancez ce film, hein. Remarquez, vous risquez d'éclater de rire quand vous allez voir la tronche de la créature dans les premières minutes. Mais bon, voilà. Passé la première demi-heure, vous allez commencer à trouver quand même le temps long, les paupières lourdes. Voilà, ça peut être une bonne manière de trouver le sommeil si vous souffrez d'insomnie. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être Godzilla Minus One, peut-être, on sait jamais. À bientôt.